Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'd. Très chers frères, nous sommes dans la 21e journée du mois de Ramadan, 1439, c'est-à-dire le 6 juin 2018. Nous nous réunissons comme depuis le début du mois pour lire et étudier ensemble le poème de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans la description du paradis. Et on s'est arrêté en cours de chapitre, contrairement à notre habitude, car le chapitre qu'on avait commencé était assez long. Là pour titre, c'est quoi le dernier chapitre qu'on a vu ensemble? Tu n'étais pas là toi hier. Tu étais là toi hier? Non, mais c'est décembre. Ah, tu n'étais pas là, t'es sûr? Tu n'étais pas là-bas en train de dormir? Hein? Ah, c'était avant-hier. Taïb. Et avant les femmes, on a vu quoi? Les vêtements et les bijoux. Ahsant, c'était les bijoux. Les bijoux, barakallahu fik. Taïb. Donc on a vu ensemble le début du chapitre qui sert d'introduction aux descriptions des femmes du paradis. Avant de décrire les femmes du paradis, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il donne un exemple avec les amoureux des femmes ici-bas. Un exemple avec le pèlerin qui tourne autour de la Kaaba et qui fait l'aller-retour entre Safa et le Marwa et qui lapide les stèles. On avait expliqué toutes ces choses-là et on avait montré à quel point la faculté de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans la poésie était grandiose. Rahimahullah. Taïb. Donc avant de passer à la description des femmes du paradis, il y a une introduction qui n'est pas encore finie. Donc pour nous montrer la valeur des femmes du paradis, il doit nous rappeler la valeur des femmes d'ici-bas. Les Arabes disent Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amda min al-'asa. Ne vois-tu pas que tu fais diminuer la valeur de l'épée lorsque tu dis mon épée est plus tranchante que le bâton? Toi tu veux vanter le fait que ton épée soit tranchante. Et tout ce que tu as trouvé à quoi la comparer, c'est un bâton. Le bâton, il ne coupe pas. Ala kulli hal, donc pour te rendre compte qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les femmes du paradis et les femmes d'ici-bas, alors il va te rappeler au cas où tu aurais oublié ou bien au cas où tu ignorerais les descriptifs, les caractéristiques des femmes d'ici-bas. Mais bien entendu, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ne parle pas de toutes les femmes. Les vertueuses et les pieuses ne sont pas concernées par cette description. Après, c'est toi qui jugeras en entendant. قال رحمه الله هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إذن صنفان. Donc ça c'est une dernière phrase en rapport avec les dernières choses qu'on a vues hier. On a vu hier قاصرات الطرف. Comme quoi ça visait la femme. Comme quoi elle a un regard réduit sur son mari. Il peut y avoir 1 milliard d'hommes, tous aussi beaux les uns que les autres. Elle, il n'y a que son mari qu'elle verra et personne d'autre. Ça c'est Zahirul Qur'an, le caractère explicite du Qur'an. On a vu qu'il y avait un autre sens possible, c'est que ça revenait à l'homme. Que l'homme aussi ne voyait qu'elle quand il était avec elle. Et ne voyait plus les autres. Donc à la base ça fait référence à la femme, même s'il est possible au niveau du sens que ça vise aussi l'homme. Puis il dit Al-Qasirat Laysat kal-maqsurat. Et ça on l'avait vu dans un chapitre précédent, la différence dans Surat Ar-Rahman quand Allah Ta'ala dit Fihinna qasiratu at-tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Puis après Allah Ta'ala il dit Fihinna khayratun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hurun maqsuratun fil khiyam. Donc il y a al-qasirat et il y a al-maqsurat. Al-Qasirat, c'est celle qui accomplit l'action, celle dont le regard est réduit, celle qui réduit sa vue à son bien-aimé. Al-Maqsurat, on a vu, c'était les cloîtrées, celles qu'on a enfermées, celles qu'on a mis à l'intérieur de ces fameuses tentes dans lesquelles les gens du paradis les rencontreront. Donc il y a 2 sinfs de femmes au paradis, les femmes du paradis. Al-Qasirat, ce sont celles qu'on trouve dans les plus hauts degrés du paradis. On avait dit 2 jardins pour chaque homme qui entre en or et 2 autres en argent. Donc dans les 2 en or,
les femmes elles seront qasirat at-tarf, elles auront le regard, la vue réduite sur leurs époux, et dans les deux qui leur sont inférieurs, qui sont en argent, elles seront maqsurat, yani elles seront cloîtrées dans les tentes, elles ne sortiront pas. Après il dit rahimahullah, ya mutliqa at-tarf al-mu'adhab fi al-ula jurridna an husnin wa an ihsani. Ya mutliqa at-tarf, atlaqa ça veut dire libérer, lâcher. D'accord? Ô toi qui lâche, qui libère ton regard, al-mu'adhab, qui est torturé, un regard torturé. Celui qui regarde, celui qui regarde les femmes ici-bas, il se torture l'esprit. Le Qahtani rahimahullah ta'ala il dit, inna ar-rijala an-nadhirina ila an-nisa mithlu al-kilab tatufu bil-luhmani. Les hommes qui regardent les femmes sont comme des chiens qui tournent autour de la viande. Quand le chien affamé voit de la viande, il tourne autour et il cherche un moyen de l'atteindre. Et très souvent, tout ce qui lui reste à mâcher, c'est sa propre bave. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous demande de baisser le regard. Dis aux croyants de baisser leur regard. Et qu'ils préservent leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Inna Allah khabirun bima yasna'un. En arabe, dans le Coran, Allah Ta'ala il fait la différence entre l'amal, al-fi'l et al-sun'. Ces trois types-là de mots en arabe, ils visent plus ou moins la même chose, une action. La différence avec al-fi'l et al-sun', al-sun' il y a un naw' de mujahada. C'est fait avec un effort. C'est fait avec... Il faut qu'on subisse une certaine difficulté pour l'accomplir. Contrairement au fi'l, à l'action qui, elle, est simple à accomplir. As-sun'. Et Allah ici dit, Inna Allah khabirun bima yasna'un. Pourquoi? Parce que le premier regard, quand c'est pas de ta faute, c'est un regard furtif, inopiné. Tu regardes comme ça dans la rue et d'un coup, hop, tu tombes sur une femme. Le regard, c'est une coïncidence. Il t'est pardonné. Dans le hadith de Ali radiyallahu anhu, al-ula lak wa thaniyatu alayk. La première, elle est pour toi, cadeau. La seconde, elle est contre toi. Donc le regard qui est le fruit de la coïncidence, il ne pèse pas sur tes épaules. Et Allah ne t'en tient pas reproche. Celui pour lequel tu mérites reproche, c'est le second, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième qui est long. C'est ceux-là pour lesquels on te tient reproche. Parce que toi, tu t'es rappelé après l'avoir vu qu'il ne faut pas la regarder, tu baisses ton regard. Et là, il y a le djihad qui se fait. Là, la force, là, la lutte, elle a lieu. Ton œuf, tu as une main invisible qui te tire la tête pour retourner la voir. Je ne l'ai pas bien vu, on ne sait jamais, peut-être qu'elle avait un grain de beauté là, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Et là, le combat, il a lieu. Et Allah aussi, dans le Coran, il fait référence à un type de regard qui est pire que celui-là. Kha'inatul a'yun. Le regard traître. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, m'a dit, c'est le regard de celui qui est avec ses amis, là, c'est comme la matin, je suis avec vous. Vous me faites face, et moi, je vous fais face. Vous, derrière moi, il n'y a qu'un mur, il n'y a personne qui puisse attirer votre attention. Moi, dans mon champ de vision, je peux voir des choses qui apparaissent derrière, à ma droite, à ma gauche. Supposons, une femme, elle passerait derrière vous, et moi, je l'aperçois. Et vous ne savez pas qu'elle est derrière moi, vu qu'elle est derrière vous, vu que vous n'avez pas des yeux derrière la tête. Alors moi, je fais mine de regarder devant moi, alors qu'en fait, je regarde derrière. Ou bien j'attends que vous ayez le regard ailleurs pour, hop, vite fait, regarder et revenir avec vous. C'est ça, kha'inatul a'yun. Et ce regard-là, il trahit tes compagnons, mais il ne trahit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ala kulli hal. Et les gens qui laissent leurs yeux regarder, yutliquna absarahum, ils les libèrent. C'est comme si tes yeux étaient prisonniers de tes orbites, et toi tu leur dis, allez, faites-vous plaisir. Regardez, ne laissez aucun détail. Remplissez-vous les yeux. Est-ce qu'il se fait du bien? Est-ce qu'il se fait plaisir là? Il fait que se torturer. Parce qu'il nourrit une envie qu'il ne pourra pas satisfaire.
Et résultat, à la fin, l'envie qui est insatisfaite, elle se transforme en quoi? En frustration. Elle se transforme en frustration. En plus, il dit fil oula. L'oula, c'est un ism mawsoul. Ceux-là, celles-là. Pour lui, elles ont tellement pas de valeur qu'ils ne méritent même pas d'être citées. Vous savez que dans le choix des pronoms à la place des noms, il y a une faïda, il y a un intérêt balari, en rhétorique. C'est pour rabaisser le cadre, la valeur de celui à qui tu fais référence. Les Arabes, des fois, quand ils s'adressent à quelqu'un pour qui il n'avait pas d'importance, ya hada, à toi là. Comment dire en français? À toi là, ya hada. C'est encore plus bas que ya et toi là. C'est celle-là dont il parle. Jurridna an husnin wa an ihsani. Elles ont été déshabillées de beauté et de bienfaisance. On avait vu la différence entre le husn et l'ihsan. On a vu que le husn c'était dans la beauté et l'ihsan dans le comportement. Donc le husn, les belles, elles n'ont ni beauté ni bon comportement. Et toi tu passes ton temps à les regarder et à te torturer alors qu'elles ne sont ni belles ni vertueuses. La tasbiyannaka suratun min tahtiha ad-da'u ad-dawi tabu'u bil khusrani. Saba yasbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire capturer. Dans la guerre, quand on a deux armées qui s'opposent et que l'une prend le dessus sur l'autre, puis qu'elle rentre chez les vaincus, eh bien ils capturent les femmes et les enfants. On les appelle as-sabi. As-sabi. Et chez les femmes on dit as-sabaya. Ce sont les femmes qui ont été capturées suite à une guerre. La tasbiyannaka suratun. Que cette image-là, cette apparence, ne te capture pas. Une apparence min tahtiha ad-da'u ad-dawi. Une apparence sous laquelle il y a le mal absolu. Ad-da' c'est la maladie. Ad-dawi c'est un maf'ul mutlaq. Le mal, malfaisant si vous voulez traduire en français. Donc il y a une apparence quand tu la vois, elle t'ensorcelle et elle te capture. Alors que sous cette apparence-là, ad-da'u ad-dawi, le mal absolu, tabu'u bil khusrani, qui te fera hériter, qui te donnera comme refuge al-khusran. Ba'a yabu'u, ça veut dire s'installer. Et tabu'u bil khusran, yani tu auras comme finalité, après être devenu l'esclave de cette image, de perdre, le déficit total. On a dans le hadith, comme quoi le regard, al-nadar, sahmun min sihani iblis al-masmouma. C'est une des flèches de Iblis qui sont empoisonnées. Quand tu laisses tes yeux regarder le haram, il y a une flèche qui touche ton cœur. Ah, tu vois l'image qu'ils nous ont fait voir pendant des années d'un petit chérubin avec des cheveux blonds et des anges joufflus et gras qui s'envolent avec un arc et des flèches au bout desquelles il y a des cœurs. Ils te visent et paf, tu tombes amoureux. C'est pas très faux. Sauf que c'est pas un joli bébé joufflu avec des couches et des ailes. C'est un diable avec des cornes et une queue qui veut noircir ton cœur jusqu'à ce qu'il meure. Elle est là la différence. Donc, une flèche dans ton cœur, elle laisse nuktatun sauda. Elle laisse un point noir. Si tu te repens, Allah Ta'ala, il polit la surface de ton cœur comme le miroir. Sinon, à force de noircir ton cœur à la fin, il devient aussi noir que la nuit ténébreuse. Donc c'est ça le khusran. C'est ça la perte. Tu perds ton cœur. Et perdre son cœur, c'est le début. C'est pas la fin. Quand tu perds ton cœur, ça y est, tu perds tout le reste. Ala inna fil jasadi mudghah. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. Il y a dans le cœur un morceau de chair. Lorsqu'il est bon, lorsqu'il est pur, alors le corps entier sera pur et il sera bon. À l'inverse, s'il est mauvais et impur, alors le corps entier sera mauvais et impur. Tu perds le contrôle de tes yeux, puis de tes oreilles, puis de ta langue, puis de tes mains, puis de tes pieds, et ton corps entier, il est plus bon. Et il ne fait plus rien de bon, wal-iyadhu billah. قال قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان. Il dit
Khala'iquha, c'est son apparence, son physique. Elle est laide physiquement. Wa qubbiha fi'luha, et ses actes aussi sont laids. Elle est laide dans son apparence en vrai, hein. Sauf que toi tu ne le vois pas, cette laideur. Tu te fais tromper par une beauté superficielle qui n'est réelle qu'en surface. C'est-à-dire que non seulement en plus d'être laide en vrai, physiquement, elle est aussi laide dans ses actions. وَقُبِّحَ فِعْلُهَا شَيْطَانَةٌ, une diablesse, fi surati al-insan, dans l'apparence d'un être humain. Et vous savez que les diables, ce n'est pas un genre, c'est une nature. C'est-à-dire qu'il y a les êtres humains et les djinns, les démons. Et chez les démons, comme chez les êtres humains, il y a des gens bons et des gens mauvais. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ, comme Allah dit dans le Coran. Parmi nous, il y a des vertueux et il y en a d'autres qui leur sont inférieurs. Parmi nous, il y en a qui sont musulmans et d'autres qui sont injustes. Donc il y a les diables, il y a les démons et il y a les humains. Ça, ce sont les genres. En termes de nature, il y a le diable. Et des diables, il y en a chez les démons et il y en a chez les humains. Shayatin al-insi wal-jinn. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Des diables chez les êtres humains et des diables chez les démons. Donc quand on dit shaytanatun fi surati al-insan, c'est pas seulement une image, c'est aussi une réalité. Maintenant cette nature d'être un diable, par quoi elle se caractérise? Dans le fait d'avoir comme seul objectif de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, de t'égarer du droit chemin, de t'empêcher de faire du bien, de t'insuffler, de te susurrer, de te murmurer et de te suggérer et de te conseiller tout le mal possible. Qu'est-ce qu'il a dit Iblis à Adam et Hawa? Il leur a dit quoi? وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Il leur a juré: je suis pour vous un conseiller. Ala kulli hal, tu comprendras à travers ça que ce n'est pas toute personne qui donne un conseil qui veut forcément ton bien. Parce que Shaitan aussi, il les a conseillés et il ne voulait pas leur bien. تنقاد للأنذال والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان. تنقاد, verbe قاد يقود, إنقاد, ça veut dire qu'elle se dirige ou bien elle se laisse conduire. قاد يقود, conduire. إنقاد المطاوعة من القيادة, se faire conduire, être dirigé, être conduite. للأنذال, c'est quoi l'anzal? C'est les gens sales, les gens impurs, les gens mauvais. Ce genre de femmes-là ne sont pas attirées par les hommes pieux et vertueux. Elles sont attirées par les hommes mauvais et impurs. وَالْأَرْذَالُ هُمْ أَكْفَاؤُهَا. وَالْأَرْذَالُ, c'est l'inverse de l'afdal. L'afdal c'est le meilleur, والأرذال c'est le pire. Dans Surat Hud, Allah Ta'ala dit dans le peuple de Nuh: قالوا أو قال الملأ قال الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. Le peuple de Nuh, ils ont dit à Nuh: on constate que les seuls d'entre nous qui t'ont suivi sont les moins, je sais pas comment on pourrait dire ça, les moins meilleurs. Et eux, ils se voyaient eux-mêmes al-afadil, ils se considéraient comme étant les meilleurs, et que ceux qui suivaient Nuh étaient donc dans leurs yeux les pires. Il dit wal ardhaluhum akfa'uha. Yani al-kufr en arabe, c'est l'équivalent. Ça c'est d'un point de vue loratin. C'est l'équivalent. Al-kufr. Wa minhu qawluhu ta'ala, hein? هذا لا هذا كفاية. Plus simple que ça. Hein? كفوا أحد ولم يكن له كفوا
فيه ثلاث قراءات كفوا وكفؤا وكفءا ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفءا أحد. الكفء c'est l'équivalent, الند, المثيل, النظير, celui qui est pareil que toi. Et Allah, il n'y a rien qui est comme lui subhanahu wa ta'ala. ولم يكن له كفوا أحد. Quand on parle d'un homme et d'une femme, quand on parle al-kuf pour la femme, c'est l'homme qui lui suffira, qui subviendra à ses besoins, qui sera le meilleur mari pour elle. D'accord? Et il a dit que ces femmes-là, ce genre de femmes-là dont il parle, al-ardhaluhum akfa'uha. Les pires des gens sont les hommes qu'il leur faut. Min duni dhil ihsani, à la place de celui qui fait preuve de bienfaisance, du muhsin. Al-muhsin fi ibadati rabbih azza wa jal, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il l'adore comme s'il le voyait. S'il ne le voit pas, alors il l'adore en sachant que lui il le voit. Et le muhsin dans sa mu'amala avec les gens, bi an ya'tiya an-nas bima yuhibbu an ya'tuh, dans sa façon de se comporter avec les gens, il se comporte avec eux comme il aime que eux se comportent avec lui. Hada huwa al-muhsin. Mais eux ils veulent pas elle ne veut pas du muhsin. Elles veulent du moussi, du mauvais, du malfaisant. Ma thamma min dinin wala aqlin wala khuluqin wala khawfin min ar-rahman. Là-bas, chez ces hommes-là et ces femmes-là, il n'y a pas de din, pas de religion. Wala aql, pas de raison. Wala khuluq, pas de bon comportement. Wala khawfin min ar-rahman, pas de peur du tout miséricordieux. وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان. Dis leur beauté à ces femmes-là. Zour, c'est de la mascarade, c'est quelque chose de faux. Zour, c'est ce qui est faux. والذين لا يشهدون الزور الباطل. الزور, c'est ce qui est faux. Leur beauté, elle est fausse. ومصنوع, elle est artificielle, elle est fabriquée, elle n'est pas réelle et naturelle. فإن تركته, si tu laisses cette beauté artificielle et fausse, لم تطمح لها العينان. طمح, ça veut dire avoir de l'ambition. الطموح, c'est l'ambitieux. Si on délaissait cette fausse beauté, aucun œil, aucune paire d'yeux n'aurait l'ambition de les regarder. Si on devait leur enlever cette couche de faux. طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعل قط يدان. Ce genre de femmes-là, طبعت على ترك الحفاظ, ont été instinctivement créées. طبعت يعني fabriquées, créées sur ترك الحفاظ, le fait de délaisser les secrets, le fait de conserver les secrets. Comment Allah Ta'ala il décrit les pieuses dans le Coran? Il dit فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات, ce sont les femmes bonnes, obéissantes envers Allah subhanahu wa ta'ala. قانتات, obéissantes envers leurs époux. Al-hafizat, celles qui préservent, celles qui conservent. Quoi? Al-ghaib bima hafidh Allah. Yani les choses de l'intimité de l'homme et sa femme. Les choses qu'Allah il a gardées secrètes entre eux, elle les garde secrètes et elle ne les dit à personne. Elle ne va pas dire mon mari il a fait ci, mon mari il a fait ça, mon mari il a fait ci, mon mari il a fait ça. Là, elle garde tout pour elle. Même la femme de l'Aziz qui a essayé de séduire Youssouf alayhi salam et qui, à cause de qui il a été en prison des années plus tard, au moment où Youssouf est sur le point de sortir de prison, quand il a élucidé le mystère du rêve du roi, le roi il demande à voir Youssouf. Youssouf il dit non, pas avant que mon innocence n'éclate aux yeux des gens. Demande les femmes qui étaient là le jour où on m'a mis en prison. Alors, ma khatbukun, qu'est-ce que vous avez à dire? Qulna hasha lillah, ma alimna alayhi min sou. On n'a vu aucun mal en lui. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. Et là, la femme en question, la femme du Aziz, elle a dit aujourd'hui, la vérité a éclaté. أنا الذي الآن حصحص الحق.
بدأ الذي وردته ها أنا الذي وردته على نفسي أنا راوي بلدي أنا الذي روته كيفاش أنا روته بلدي أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب عجيب هذا c'est moi qui l'ai séduite qui ai essayé de le charmer et il était véridique, il n'a pas menti ذلك je vous parle, là je vous dis la vérité, pourquoi ليعلم أني لم أخنه بالغيب pour qu'il sache lui Youssouf alayhi salam il y a un khilaf chez les mufassirin est-ce qu'il parle d'Allah tabaraka wa ta'ala ou de Youssouf المهم المسألة فيها كلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب pour qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence hein? Non c'est pas l'Aziz ici là على كل حال là il y a un qawl comme quoi ça c'était après que l'Aziz il est mort et qu'il s'était marié avec elle على كل حال ça c'est une autre histoire mais pour te montrer que même la femme de l'Aziz après ce qu'elle a fait elle n'a pas voulu trahir Youssouf alayhi salam c'est fort ça quand même et les femmes pieuses elles gardent les secrets à l'intérieur elles ne parlent pas de leurs problèmes à l'extérieur aujourd'hui Allah al-Musta'an il musiba chez les couples musulmans dès qu'il y a le moindre problème entre monsieur et madame elle prend le téléphone et elle balance. Moi, je vais vous raconter une histoire à m'arriver. Il y a un frère, il vient me voir après le Jumu'ah, il me dit « Akhi, je me suis un peu pris la tête avec ma femme. Est-ce que tu veux bien venir nous réconcilier ?» Je dis « Bismillah. » Alors, on arrive sur place. Donc, en chemin, les frères, ils me racontent l'histoire. Je vous passe les détails. Donc, l'histoire qui a eu lieu ce jour-là, pour laquelle ils se sont disputés. Donc, on arrive là-bas, sa femme, elle arrive. Je dis, ben, écoutez, Orti, je vous écoute, donnez-moi votre version de l'histoire. Alors là, elle me donne sa version qui correspondait plus ou moins à celle de son mari. Bon, je dis, écoutez, Orti, il ne fallait pas réagir comme ça, il a khirihi. Puis d'un coup, il se met à crier, il fait, de toute façon, j'ai jamais oublié ce que tu as fait il y a X temps et tu as fait telle chose. Et puis, elle commence à sortir les dossiers. Et là, le frère, il est passé du blanc au bleu, au jaune, au vert, toutes les couleurs. Ah, je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous arrive? On ne parle pas il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans avec telle ou telle chose. Là, on parle de ce qui s'est passé ce matin. Voilà, comme elle n'a pas su sur quel pied rebondir, elle a pris sa pelle, elle a commencé à chercher dans les couches de la stratosphère, non pas la stratosphère, comment on appelle la terre en bas là. J'ai oublié le muhim. Elle a commencé à creuser profondément pour sortir les dossiers. Elle a enlevé la poussière et elle a dit dossier AXB, première ligne, le 14 novembre 2002 à 14h16 à tel endroit. Tu as même les coordonnées de la latitude et de la longitude au cas où tu voudrais aller avec ton GPS. Là, c'est exceptionnel ça. Et là, tu as perdu une des sifat des salihat. Tu as perdu une des sifat des salihat. Même après le divorce, Allah il dit quoi? وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Subhanallah. Voilà, c'est ajib hada. Après le divorce, Allah il dit quoi? N'oubliez pas le bien qu'il y avait entre vous. Je ne te parle même pas d'après le divorce qu'ils font les gens aujourd'hui. Ils font des pages internet et ils y vont à cœur joie. Allah yahmina min hadi al-adwa. Al-muhim. Donc, tubi'at ala tarki al-hifaz. Ce genre de femme-là, instinctivement, naturellement, elle ne garde aucun secret. Fama laha biwafa. Al-wafa, c'est être fidèle. Aucune fidélité. Haqqil ba'li biwafa'i haqqil ba'li qattu yadani. Elle n'a aucune main, aucune emprise, aucun pouvoir sur la fidélité qu'elle doit avoir envers le droit de son époux. Al-ba'al, c'est quoi la différence entre le ba'al et al-zawj? Le ba'al, Allah l'emploie dans le Coran dans de nombreux versets. وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جَمْعُ بَعْلٍ. Ou encore, قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. Les ulama ils ont dit al-ba'al, c'est le mari as-sayyid. Le mari as-sayyid, le noble, le maître. Et je ne sais pas si c'était la femme de Abu Dhar al-Ghifari ou bien de Abu Darda, une des deux. Elle parlait aux femmes, la génération après celle des Sahaba. Elle leur disait Inna kunna
نخاطب أزواجنا كما تخاطبون الملوك والأمراء. يا حسرة. Alors disait, nous, avant, nous adressions à nos maris comme vous vous adressez au roi et au prince. Et d'ailleurs, c'était Umm Dhar, radiyallahu anha, qui rapportait le hadith de son mari. Elle disait, Haddathani Sayyidi, Abu Dhar, radiyallahu anha. Ya Hassan. Sayyidi, tu sais quoi, Sayyid? Le Sayyid, c'est le maître de l'esclave. Wal Ba'l, c'est le mari maître. C'est le mari maître. Va comprendre ça toi aujourd'hui. S'il reste un mari ou bien s'il reste un maître. Là, c'est plus un mètre, c'est un centimètre. Allez, vas-y. C'est un millimètre. إن قصر الساعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني. الساعي, c'est pas n'importe qui. الساعي, on a dit, ça vient du verbe sa'a qui veut dire courir. والسعي dans le sens de amal. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. Non, c'est pas celui-là. مهم. وكان سعيكم مشكورا. السعي, c'est les actions qu'on accomplit. D'accord? Et comme c'est le prix du fait de courir, c'est quelque chose dans lequel il y a une fatigue, quelque chose dans lequel on fournit un effort, quelque chose qui n'est pas facile à accomplir. Écoutez bien, in qassara as-sa'i, yani celui qui agit pour son épouse, s'il a le malheur un jour yuqassir, d'être négligent, alayha, elle n'a pas dit yawman, sa'atan. Sa'a chez les Arabes, c'est pas l'heure comme on la comprend nous aujourd'hui, 60 minutes. Sa'a, c'est un moment, un moment. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. Sa'a, c'est pas une heure proprement dite. C'est un moment, une lahda. Il dit si jamais le vigoureux, celui qui s'efforce et s'acharne à être au service de son épouse, tu vois, une qalabatil mawazin. Avant, la femme, elle était au service de son mari, maintenant c'est le mari qui est au service de sa femme. Et si jamais il a le malheur un instant d'être négligent, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'un jour toi tu as déjà fait du bien? C'est comme dans le hadith al-ma'rouf al-sahihayn, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. C'était le jour de l'Eid, ça. Le jour de l'Eid, tu annonces des bonnes nouvelles, tu encourages les gens, tu les motives. Regarde ce que tu as dit aux femmes ce jour-là, il leur a dit oh femmes, faites beaucoup l'aumône, car j'ai vu que vous étiez la population la plus importante de l'enfer. Elles ont dit pourquoi? قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. Vous multipliez la malédiction. Allah il'an, wallah il'an, wa la'an Allah, wa fa'ala Allah, wa laha Allah, wa kada wa kada. Wa takfurna al-ashir, et vous êtes ingrate envers vos compagnons. La in ahsana ad-dahra ilayha kullah, thumma ra'at minhu shay'an, qalat lam ara minka khayran qat. Si jamais il est bon envers elle tout le temps, ad-dahra kullah. Tu te rends compte, toi? Tout le temps, des années, des décennies. Et des hommes, ils ont vécu avec la femme plus d'un demi-siècle. T'imagines, toi? Ils se marient avec elle à 20 ans, ils sont morts à 100 ans, 80 ans. C'est lui, il n'en croit pas ses yeux, ses oreilles. Quoi? 80 ans? Ça existe. Et toute sa vie, il était bon envers elle. À la moindre écoute. À réaliser ses désirs et ses souhaits. Ouais, les jours où elle voit d'elle une chose qui une chose qui lui convient pas, elle lui dit quoi? J'ai jamais vu du bien chez toi. Dites-le à vos femmes. S'il y a un mot à bannir de leur vocabulaire, c'est le mot jamais. Si vraiment elles veulent être sauvées de l'enfer, qu'elles revoient leur vocabulaire et qu'elles fassent beaucoup l'aumône. Et dans le hadith, il y a une femme qui nous plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son mari. Pourquoi tu lui as dit quoi? Il lui a dit Unzuri makanaki minhu fa innahu imma jannatuki aw naruk. Regarde ta place par rapport à lui, car soit c'est ton paradis, soit c'est ton enfer. Wal iyadu billah.
Mais les femmes, malheureusement, elles ne comprennent pas ces choses-là. Elles s'arrêtent à l'homme qu'elles ont devant elles. Je vais donner un exemple simple. Les personnes à qui Allah nous a demandé d'obéir, nos parents, ou bien les gouverneurs. Eh bien, des fois, les gens qui ont une autorité sur nous, il y a des choses qui ne nous conviennent pas chez eux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a plus à les obéir. On doit toujours les obéir. Et bien, la même façon pour la femme et son mari. Allah, il a donné au mari une autorité sur la femme. Eh bien, si la femme voit une chose qui ne lui convient pas chez son mari, on n'est pas en train de dire que les maris sont parfaits, ils n'ont rien à se reprocher, c'est pas vrai. Surtout aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et comme le disent les mamans de la génération d'avant, si les hommes étaient restés des hommes, les femmes elles seraient restées des femmes. Et quand les hommes ils ont oublié d'être des hommes, eh bien, les femmes elles ont oublié d'être des femmes aussi. Wal jaza min jinsil amal. Ala kulli hal, la femme, si elle voit que son mari ne lui convient pas dans certaines choses, qu'elle se rappelle que si elle lui obéit pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour lui. Et que celui qui la récompensera de son obéissance envers son mari, c'est pas son mari, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ni plus ni moins. قال أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان. رام يروم, ça veut dire قصد, نوى, يمم, توخى. S'il a l'objectif de la redresser. التقويم, c'est redresser quelque chose qui n'est pas droit. Ista'sat. Comment on pourrait traduire ça? Elle se replie sur elle-même. Elle rend les choses difficiles. Elle ne laisse pas faire. وَلَمْ تَقْبَلْ سِوَى التَّعْوِيجِ وَالنُّقْصَانِ. Elle n'accepte rien d'autre que le fait d'être tordue et le fait d'être réduite. Ça fait référence à un hadith que vous connaissez tous. Dans Sahihayn aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, istawsu bin nisa'i khayra. Ou istawsu bin nisa. Yani recommandez-vous les femmes. Ça veut dire quoi? Soyez bons envers elles. Patientez face à leurs manquements, patientez face à leurs défauts. هذا هو المقصود. فإن المرأة خلقت من ضلع. Car la femme est créée à partir d'une côte. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. Et la partie de la côte la plus tordue, c'est la plus haute. Une côte, elle n'est pas droite. Elle est oblique. Elle est courbée. Mais elle n'est pas courbée de façon égale, en haut et en bas. Il y a un côté qui l'est plus que l'autre. On va dire courbé parce que des fois, il y a des mots que certaines personnes n'aiment pas entendre. Hein? Courbé. Même si le mot en arabe, c'est awaj, ça veut dire awaj. Ta mère, elle t'a dit toute ta vie, l'awaj, tu t'es jamais dit, elle m'a dit, je suis courbé. Elle m'a dit, je suis tordu. Hein? Ala kulli hal. Donc, la courbure entre la partie inférieure et la partie supérieure de la côte, elles ne sont pas égales. Et c'est la partie supérieure qui est plus courbée que la partie inférieure. Puis il dit فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. Si tu veux essayer de redresser la côte, prends une côte toi, essaye de la dresser de façon à ce qu'elle soit droite. Qu'est-ce qui se passe? Tu la casses. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ. Si tu le laisses tel quel, il ne cessera d'être courbé. فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. Alors, patientez avec vos femmes. إن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. Si un de ces comportements ne te plaît pas, eh bien un autre, il te plaira. Inch'Allah. Al-Muhim, elle est comme elle est. Et subhanallah, ça je l'avais lu, c'était une parole que j'avais trouvée sage. Il disait la femme, quand elle se marie, son but, c'est de le changer, son mari. Et l'homme, quand il se marie, son souhait, c'est que sa femme, elle ne change jamais. Lui, il veut qu'elle reste comme il l'a connue. Et elle, quand elle se marie, elle veut le changer. Fais pas ça, arrête d'aller là-bas, arrête de dire ça, mange pas ça, et ainsi de suite. J'ai l'impression de parler à des gens qui me comprennent. أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان. Là, on passe à leur afkar, à leurs réflexions, leurs pensées. Elles sont dans quoi leurs pensées, leurs réflexions? Fil makri wal kayd. Dans les manigances et dans les stratagèmes. Allah yarhamukallah. Allah dit quoi dans le Coran? Quand il parle, justement encore dans la sourate Yusuf,
quand le mari de Al-Aziz il se rend compte que c'est sa femme qui a voulu séduire Youssouf et pas l'inverse, et que c'est elle qui a déchiré son qamis, qu'est-ce qu'il a dit? Youssouf, a'rid an hada, c'est bon, on n'en parle plus. Wastaghfiri li dhanbik. Non, c'est pas là. C'est innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim, c'est juste avant. Ah, ça fait partie de vos ruses, ça. Ah, vos ruses, elles sont terribles, vos ruses, elles sont terribles. Quant à ceux qui font le parallèle entre ce verset et le verset dans Sourate Nisa où Allah Ta'ala dit Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa, c'est pas une bonne comparaison de faire ça. Parce que kaydu ash-shaytan, il est da'if pour qawiyul iman. Les ruses de shaytan sont faibles pour celui qui a la foi forte. Sinon, il n'aurait pas emporté avec lui 99,99% des humains en enfer. Si c'était vraiment faible. Non, bal makru al-layli wan-nahar wa in kana makruhum litazula minhu al-jibal. C'est pas des jeux d'enfants que Shaitan il utilise pour tromper les gens. Non, c'est des manigances extraordinaires. Alors ils vont te dire quoi, la femme elle est plus que Shaitan par rapport aux deux versets. Inna kayda kunna azim, inna kayda shaytan kana da'ifa. La ya akhi. Inna kayda kunna azim pour l'homme faible. Inna kayda shaytan kana da'ifa pour l'homme fort. Wal mu'minu al-qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Wa fi kulli khayr. Donc fi al-makri wal kayd, dans les manigances et dans les ruses, alladhi qad hara fihi fikratu al-insani. Des manigances et des ruses qui vont laisser perplexe la réflexion de l'homme. Quand il va voir les résultats de leur manigance et de leur ruse, il va réfléchir comme ça, il va rester perplexe. Moi, j'aurais jamais réussi à faire un truc comme ça. Enfin, moi, dans le sens moi humain, pas moi. Même si moi, j'aurais pas fait un truc comme ça non plus. Ala kulli hal, quand tu vois ce qu'elles arrivent à faire, comme manigance et comme ruse, tu restes comme ça, tu prends du recul et tu es perplexe. Hayran. فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان. Leur beauté, c'est une enveloppe fine. Le qishr, c'est l'épluchure du fruit. Hein, la peau du fruit, comme quand tu qshar une orange ou une banane. Vous savez, au Maghreb, on appelle les chaussettes qashr. Hein? Ça vient du verbe qashara. Et ils ont comparé les chaussettes à la peau du fruit. Et ils ont appelé la chaussette taqashara en référence au mouvement qu'on fait quand on l'enlève. Ça ressemble à un fruit duquel on enlève la peau. Pour ceux qui vont te dire les maghrébins, leur arabe, il vient de nulle part. C'est toi qui viens de nulle part. Hein? Si tu connaissais l'arabe, tu saurais que l'arabe des maghrébins, il est qoh. Bon, en termes de mufradat, en termes de vocabulaire. Après, en termes de tarkib, là, ça vient de nulle part, je vous l'accorde. Hein? La construction de la phrase, c'est du gros n'importe quoi. Je vous avais déjà donné des exemples. Mais sinon, en termes de vocabulaire, en termes de mots, ne vous moquez pas de vos dialectes, vous les maghrébins. Parce que très souvent, c'est des mots qui sont arabes purs. Bref, Qishrun, il a dit, sa beauté est une enveloppe, une pellicule fine, sous laquelle il y a ce que tu veux comme défaut et comme manque. نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان. النقد, vous savez que le naqd c'est la monnaie, l'argent en termes de pièces. Radi'un, qui n'a pas de valeur. فوقه من فضة, qui a été recouvert avec de l'argent. C'est comme du plaqué, quoi. Quand tu ramènes un bijou à ta femme en plaqué or, elle sait directement que c'est pas du vrai or. Moi je m'achète du plaqué or, pas tachmish. C'est ça la valeur que j'ai à tes yeux, du plaqué or. Allez, vas-y, j'en veux pas ton truc là. Naqdun radi'un, en gros il compare cette femme-là à une fausse pièce d'argent. Une pièce qui a seulement été recouverte d'une pellicule d'argent sous laquelle il n'y a aucune valeur. Et quand tu le vois, shay'un yudhannu bihi min al-athmani. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui a de la valeur. Wow, c'est une pièce d'argent. Alors c'est comme les pièces en chocolat quand tu es petit. Ils t'ont mis une pellicule dessus dorée
ou argenté, et quand tu l'enlèves, il y a du chocolat. Il y a une faïda, tu manges du chocolat. Hein? Mais les fausses pièces, tu peux rien faire avec. Puis il dit فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من العميان. الناقدون, les critiques, les spécialistes de la monnaie. Tu leur ramènes des fausses pièces, directement ils voient que c'est du faux. Directement au poids, il le pose dans sa main, la circonférence, le rayon, le diamètre, le poids, tout ce que tu veux. C'est pas une vraie pièce, toi, prends ta pièce. Quand j'étais petit, il y avait les grands de ma cité qui nous envoyaient faire leurs courses des fois. Une fois, il y en a un, il m'a donné un billet de 200 francs. Il m'a dit, va nous acheter à manger et à boire. Alors j'ai été à l'épicerie du quartier, j'ai pris des canettes, des chips et tout ça. Et j'arrive Bon, j'étais petit, j'avais 10 ans, je sais pas. J'arrive à la caisse, c'était un maghrébin, un berbère. Ceux qui connaissent bien l'argent. Je vais passer le billet comme ça, il m'a regardé, il m'a jeté dessus. Il m'a dit, c'est où j'appelle la police. J'ai rien compris, moi. Il m'a fait peur, alors je suis parti en cours. Hein. Quand je suis retourné voir le grand, c'est quoi ces grands là, qui m'avait envoyé, je lui ai dit, il n'a pas voulu prendre l'argent. Ah, il a dit, ah mince, il a grillé. Et il nous avait envoyé comme dahiya, comme sacrifice. Et vous savez que moi, j'ai un ami qui s'est fait avoir comme ça, qui a fini au poste. Hein. Ah oui, c'était dans une pharmacie. Le pharmacien m'a dit, attends, j'ai pas de monnaie, j'arrive. Il est passé derrière, hey, monsieur la police, venez, il y a un faux monnayeur. Et non, il a fini au poste, muskin. Son père, il n'a rien voulu entendre. Il n'a pas voulu entendre qu'il fait, où t'as eu ça? Il a passé un sale quart d'heure, muskin. Pour l'innocence d'un petit garçon qui a juste voulu rendre service, à défaut de se prendre des claques par les grands de la cité. Ala kulli hal, al-naqidoun, les spécialistes, les vrais, eux, ils voient la supercherie. Ils voient qu'il n'y a qu'une couche d'argent et ils savent ce qu'il y a en dessous. Les gens, la plupart d'entre eux, ils sont aveugles. Les gens, la plupart d'entre eux, ils sont aveugles. Ils ne voient pas ces choses-là. Ils se contentent que de l'apparence, sans faire attention à ce qui se cache en dessous. Amma jamilatul wujuhi. T'as l'impression qu'il va dire du bien là? Ben non. فخائنات بعولهن وهن للأخدان. Ibn Qayyim, il n'est pas content. Il dit comme أما جميلات الوجوه. Quant à celles qui ont vraiment des beaux visages, donc là on a laissé les fausses belles qui se camouflent derrière des couches de maquillage. Quand on était plus jeune aussi, que le ramadan arrivait, il y avait les beurettes de chez nous qui sortaient sans maquillage. C'était plus les mêmes, hein. On dirait, on est à Halloween, les sorcières, elles sont sorties. Et là, tu te rends compte qu'on s'est fait trahir. Ah, il y a quelqu'un que je connais, il te ressemble. Si c'est moi, non, c'est pas toi. Amma jamilatul wujuhi fa kha'inatu bu'ulihin. Il dit, celles qui ont des beaux visages, elles s'en servent pas pour plaire à leur mari. Elles s'en servent pour les trahir et les tromper, wal iyadu billah. Attention. Petit astérisque. On ne parle pas de toutes les femmes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui sont belles, elles font ça. Non, hacha. Là, on parle des femmes mauvaises. Les femmes mauvaises qui se servent de leur beauté pour tromper leur mari. وَهُنَّ لِلْأَخْدَانِ الْأَخْدَانِ جَمْعُ خِدْنِ وَهُوَ الصَّاحِبِ. C'est l'ami, le copain. En français contemporain, l'amant. C'est comme dans le verset. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. Elles ne prennent pas des copains, des amants, des hommes avec lesquels elles font la turpitude alors qu'elles sont mariées. والعياذ بالله. فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان. مصارع العشاق, on en a parlé la dernière fois. Ce sont les amoureux fous. Comment ils ont fini? Ils se sont pendus, ils ont bu des médicaments, ils se sont jetés d'un pont, ils se sont suicidés parce que l'amour il leur a rongé le cœur jusqu'à en enlever toute forme de vie. Quand ils ont passé leur vie à courir après des femmes qu'ils n'ont jamais réussi à avoir, leur vie elle est passée et leur temps s'en est allé et ils sont morts, oubliés, surtout de la part de celles qu'ils ont tant aimées. Regarde comment sont morts
ceux qui sont proches de toi, que ce soit ceux qui sont proches de toi ou ceux qui sont morts auparavant, qu'ils soient jeunes ou vieux. Qu'ils soient jeunes ou vieux. Regarde ce que l'amour il a fait de ces gens-là et regarde ce que ces femmes elles ont fait de ceux qui leur couraient après. Donc celui qui est intelligent et qui entend tout ça et qui apprend tout ça, il comprend qu'il ne doit pas passer son temps à courir après ce genre de femmes-là ou bien à les vouloir. Parce que quand bien même elle accepterait d'être avec toi, ce sera temporaire. Elle ne voudra pas rester avec toi. Et même si elle ne part pas, eh bien elle te trahira dans ton dos. وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. وارغب بعقلك. يعني sois motivé par ta raison. Oublie ton cœur et fais marcher ta cervelle. عقلك. Le cœur, les sentiments, il faut perdre la raison. Il y a même un proverbe français qui dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Des fois, le cœur il te fait faire des choses. Quand tu cherches les raisons d'un point de vue logique, tu n'arrives pas à les trouver. Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. C'est l'amour. Et que l'amour, il rend aveugle. On avait dit quoi aussi? Sourd et muet et bête surtout. L'amour, il rend bête. Donc, sers-toi de ton aql, de ta raison, pour ne pas vendre, échanger al-ali al-baqi bidha al-adna alladhi huwa fani. Ce qui est mieux et qui reste par ce qui est inférieur et qui est voué à disparaître. N'échange pas les femmes du paradis contre les femmes d'ici-bas. Surtout des femmes comme ça. Surtout des femmes comme ça. إن كان قد أعياك خوض مثل ما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن فاخطب من الرحمن خوضا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان. On avait vu al-i'ya ou al-aï, ça voulait dire quoi? Vous vous en souvenez? Hein? شنو؟ لا مش لا فاتيك ça عندنا ça. لا ماشي واعى يعي عايية يعيا لا ça c'est chez nous ça c'est من مترتبات العي التعب لأن العي يتعب وهذا من سنن العرب في خطابها قال الله تعالى قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا هل الخمر تعصر؟ لا تعصر الخمر قصده العنب الذي به يكون الخمر أعصر خمرا ومن هنا عييت تعبت والتعب أثر العي وإلا فالعي في الأصل ليس التعب سيسا بارك الله فيك العي عدم تمكنك من حسن التصرف من قولهم عايية الحمامة لما تدور في السماء بعشها وبيضها لا تدري أين تضعهما. العيش les Arabes c'est le fait d'avoir tout ce qu'il faut pour faire une chose mais pas de savoir comment faire. Alors tu es là en train d'essayer de faire le truc et tu n'arrives pas. À la fin tu aït, à la fin tu es fatigué parce que tu n'as pas réussi. Hein? أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. يعني il n'a pas créé les cieux et la terre et puis il n'a pas su quoi faire avec. Si, il sait quoi faire avec subhanahu wa ta'ala. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. طيب. Il dit ici إن كان قد أعياك خوض مثل ما تبغي ولم تظفر به إلى ذا الآن. Il dit si jamais al-khawd c'est la femme belle au bon comportement. La femme belle, jeune, au bon comportement. D'ailleurs, Ibn Qayyim, dans un autre bayt plus loin, il dit une belle phrase. Il dit subhanallah, il dit يا خودا قدمت إلى ضرير المقعدين يا خودا قدمت إلى ضرير مقعد
يا محنة الحسناء بالعميان. Al-Khoud, c'est le pluriel de Khawad. C'est la jeune, belle, au bon comportement. Il dit, quand tu mets à disposition, tu mets une femme comme ça à disposition à Darir. C'est quoi Darir? Hein? L'A'ma, c'est l'aveugle. Ou al-Muq'ad. Le Muq'ad, c'est le paralysé. Al-Qa'id, chez la femme, c'est celle qui n'a plus ses règles, la ménopausée, qui ne peut plus avoir ses règles. قال تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. والمقعد chez l'homme, c'est celui qui est impuissant. La yaqwa ala al-jima'. Il ne peut pas avoir de rapport, parce qu'il est trop vieux. Alors, il dit, quand tu donnes une femme comme ça à un aveugle, impuissant, c'est une mihna pour al-hasna. C'est une épreuve pour la belle d'être avec un aveugle qui ne peut rien faire avec elle. Ya mihnat al-hasna'i bil-umyani. Al-muhim, il dit ici, donc si tu n'as pas pu, tu t'es efforcé au maximum, tu avais toutes les capacités et les moyens d'arriver à cette belle femme que tu convoitais tant, puis à la fin, tout ce que tu as retenu de cette tentative, c'est la fatigue. Tu t'es épuisé alors que tu avais tout en main pour y arriver, mais tu n'as pas réussi. Si une femme belle, jeune, au bon comportement, tu t'es épuisé pour l'obtenir, tu n'as pas réussi, jusqu'à présent, tu n'as pas réussi encore à l'avoir. Fakhtub bin ar-Rahman, demande au tout miséricordieux, khawdan, une femme comme ça. Puis, donne sa dot, tant que tu peux le faire encore. On a vu au début. يا خاطبا حور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت لها ما تحويه من أثمان. On avait vu ça au début. On veut حور العين, il faut payer la dot. Comment elle se paye la dot? Avec la sueur du front, l'argent dans ton porte-monnaie et le sang dans tes veines, la salive dans ta bouche, tout ce qui, ta jeunesse, ta santé, tout. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on paye sa dot à cette femme-là. Ma'adum tada imkani, tant que tu peux le faire. Tu es jeune, tu as du temps libre, tu as bonne santé, alors profites-en. Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Deux bienfaits que beaucoup de gens négligent et sous-estiment: la santé et le temps libre. Quand tu es malade et immobile, incapable de te lever, tu regardes comme ça en levant la tête difficilement ton frère ou ton père ou ta femme ou tes enfants faire la prière. Ah, c'est seulement je pouvais prier avec eux. Et quand tu es occupé au travail en train de faire des heures et des heures et des heures et tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu ne peux plus bouger, tu dis ah, c'est seulement j'avais du temps libre. Mais quand tu as du temps libre et que tu es en bonne santé, tu fais rien. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. ذاك النكاح, ce mariage-là avec les femmes du paradis, عليك أيسر, il est plus facile pour toi que l'autre. Tu vas la voir, elle va te dire tu me donnes combien de dot toi? Ah, je dois avoir 1000 euros dans mon compte en banque. Sir. Va dormir. Je vais vous raconter une histoire en mukhtasaran. Un cheikh qui part faire le hajj. Il s'arrête en chemin et il voit une femme extrêmement belle. Il a oublié le ilm, il a tout oublié. Il la suit, il la voit rentrer dans une maison. Il frappe à la porte et il y a un homme qui lui ouvre. Il dit, j'ai vu une femme rentrer chez toi, c'est qui cette femme pour toi? Il dit, c'est ma fille. Il dit, je veux te marier avec elle. Marie-moi à elle. Il dit, écoute, nous on est des chrétiens, toi t'es musulman. Et ma fille elle ne se marie pas avec un non-chrétien. Alors il dit, je vais lui demander quand même. Il va la voir. Il dit, il y a un homme qui vient demander un mariage. Et apparemment c'est un musulman. Elle dit, moi je ne me marie pas si c'est un musulman. S'il veut se marier avec moi, il faut qu'il devienne chrétien. Alors il retourne voir le shir. Il lui dit, elle accepte, mais à condition que je devienne chrétien. Il dit, d'accord. Alors,
Il lui dit, ouais, mais tu vas payer quoi comme dot? Je fais, j'ai rien. Il fait, ah non, faut que tu payes une dot. Alors il va voir sa fille, il lui dit, il a rien comme dot, comment? Comment est-ce qu'il pourrait payer la dot vu qu'il a rien? Elle lui dit, on a des porcs dans une porcherie, il s'en occupe pendant 1 an, ce sera ma dot. Il va voir le shir, il lui dit, elle accepte d'être ton épouse, comme dot, tu t'occupes de nos porcs dans la porcherie pendant 1 an. Elle dit, d'accord. D'accord. Et il est parti, il est resté comme ça pendant 1 an, à s'occuper des porcs, et à avoir renié sa foi, wal'iyadu billah. Mais je vous rassure, l'histoire a fini bien. Plus tard, il avait des élèves qui étaient partis avec lui, ils l'ont supplié de retrouver sa raison et de revenir à sa religion, il a refusé. Ils sont partis, ils ont fait le hajj, ils sont revenus, ils sont passés le voir, ils lui ont parlé, fait qu'ils conseillaient, il n'y a rien à faire, il n'a pas voulu les écouter. Ils sont retournés à Bagdad, c'était à Bagdad. Des mois plus tard, le shir, il arrive. Et repentant, il a dit, je regrette ce que j'ai fait, astaghfirullah wa atubu ilayhi wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Alors ils se sont pris dans leurs bras, les uns et les autres, puis ils ont repris leur vie comme auparavant. Plus tard, un jour à la sortie de la mosquée, il y a une femme couverte dans un grand manteau, elle attend que le dars finisse. Quand le dars finit et que le shir passe, elle se jette sur lui. Il lui dit, mais pousse-toi, qu'est-ce que tu fais? Elle se découvre, c'était sa femme chrétienne. Elle lui dit, écoute, tu m'as quitté, moi je me suis attaché à toi, tu as un bon comportement, les hommes de chez moi ne sont pas comme toi, je veux que tu me reprennes comme femme. Il dit, non, tu es chrétienne, et moi j'accepte une musulmane. Alors elle dit, je suis musulmane. Elle s'est convertie à l'islam, et il s'est marié avec elle, et il vécut beaucoup d'enfants. Ala kulli hal, al-shahid dans la qissa, c'est que, regarde ce que certaines femmes peuvent t'amener à faire, peuvent t'amener à renier ta religion, peuvent t'amener à renier ta famille, peuvent t'amener à renier tout ce qui a le plus de valeur à tes yeux. Et à la fin, quoi? Tu t'occupes de cochons dans la boue et leur déjection. Donc ce mariage-là, même s'il peut paraître plus difficile, il faut se lever la nuit, faire quelques prières, lire un peu le Coran, il faut donner son argent, il ne faut pas se payer des vacances, il faut plutôt faire une umrah, il faut passer son temps dans la mosquée pendant que les gens ils bronzent au soleil. Toi aujourd'hui, tu as l'impression que c'est dur de faire ça. Mais l'aqil, celui qui a la raison, il regarde à long terme. Il ne regarde pas ce qu'il y a juste au bout de son nez. Il regarde loin derrière. Eux, pendant qu'ils se fatiguent à chercher des femmes qui vont les trahir au moindre instant, toi, tu te fatigues pour une femme qui ne te trahira jamais et qui restera avec toi éternellement. Et pas seulement une. Tu le verras après, Inch'Allah. Mais ça, il a dit quoi? Si tu as une part dans la science et dans la foi, alors tu sauras que ce mariage-là avec ces femmes-là, il est plus simple que les autres. Mais celui qui n'a pas de science et qui n'a pas de foi, il ne va pas voir la différence. Il va trouver que se priver ici-bas, c'est un sacrifice inutile, si seulement il savait. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني والله jure par Allah وحق له أن يقسم par Allah tu n'es pas sorti vers ce bas monde للذة عيشها pour profiter du plaisir d'y vivre أو للحطام الفاني ou pour un pouvoir qui va disparaître لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى Au contraire, tu es sorti du ventre de ta mère, de la terre, vers ce bas monde, pour préparer tes provisions, tes bagages pour l'au-delà. C'est pour ça qu'on a été créé, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et pour préparer les provisions et les bagages pour l'au-delà. Et toi, au lieu de préparer tes bagages pour le voyage de l'au-delà, tu es venu avec le pire des déficits. Le pire des déficits et la pire des pertes. أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله عجيب هذا الكلام. Il dit أهملت جمع الزاد. Tu as oublié, été distrait, laissé le fait de réunir tes bagages et tes provisions.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Approvisionnez-vous. Et la meilleure des provisions, c'est la piété. أهملت جمع الزاد. Tu as, vous savez, le muhmalat, c'est les choses qu'on jette à la poubelle. Vous avez vu, si vous avez Windows en arabe dans votre PC ou bien Apple, la corbeille où tu jettes les fichiers qui servent à rien, on l'appelle silatou. Le muhmalat, hein? Le muhmalat, c'est les trucs qui servent à rien, on les jette. Les fichiers qu'on ne consulte plus. D'accord? Ahmalta jam'a zad. Non seulement tu as délaissé le fait de réunir les provisions, hatta fat, jusqu'à ce que tu n'aies plus le temps de le faire. Lorsque tu es allongé sur ton lit, en train d'agoniser, en ayant à ta droite et à ta gauche tes proches et ta famille, qui pris de pitié te regardent les yeux pleins de tristesse et attendent que tu souffles ton dernier soupir. Tu es là et tu aimerais leur parler mais tu ne peux pas. Tu as l'impression que sur chacune de tes lèvres il y a des tonnes et des tonnes. Alors tu essaies de leur faire comprendre avec tes yeux. Ana aboukoum, ana akhoukoum, ana habiboukoum, ana qariboukoum, ana alladhi rabbaytukoum, wa ana alladhi at'amtukoum, wa ana alladhi ta'ibtu li ajli sa'adatikum. Faman minkum yu'tini مما تبقى من حياته ساعة من عمره. Et wallah, il aimerait leur dire: je suis votre père, je suis votre frère, je suis votre proche, votre bien-aimé. C'est moi qui me suis fatigué pour que vous soyez bien. C'est moi qui me suis sacrifié pour que vous ne manquiez de rien. Est-ce qu'un d'entre vous peut me laisser 1 heure de sa vie, que je puisse vivre encore un peu ici-bas? Pourquoi faire? Courir dans les casinos? Nager dans les plages, dans les mers bleues sur des plages dorées? Aller chercher les plus belles femmes? Ou ramasser l'argent de ce bas monde? Non. Pour un sujoud, ou un ruku', ou un tasbih, ou un takbir. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dépensez de ce qu'on vous a donné avant que la mort ne se présente à l'un d'entre vous. Alors qu'ils disent: oh Allah, retarde-moi, ajourne-moi, que je puisse faire une aumône et ainsi être parmi les vertueux. Khlas, c'est fini, c'est trop tard, tu ne peux plus. Allah dit quoi dans le Coran en parlant des kuffars? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Non, il n'y a pas de tauba pour celui qui fait des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à lui, alors il dit: je me repens maintenant. Non, c'est trop tard, ça ne marche pas, c'est trop facile. Tu veux te repentir, c'est an qarib. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Proche, t'as fait le péché, tu te repens après. Tu laisses pas le temps de passer, plus tard, on verra plus tard. Quand je serai vieux, comme les jeunes ils disent aujourd'hui là, quand je serai vieux, je ferai le hajj, je me mettrai à la mosquée au premier rang et j'attendrai la mort. وما يدريك, qu'est-ce qui te garantit que tu vivras assez vieux pour aller faire le hajj et te mettre au premier rang? De la mosquée. Et regardez dans les hôpitaux et les chambres mortuaires et les morgues, vous verrez que ceux qu'on lave et qu'on renvoie au pays dans des boîtes, c'est plus des jeunes que des vieux. Puis, il dit: Bal fata alladhi alhaka an dhashani. Tu n'as pas seulement perdu le temps pour ramasser les provisions, tu as aussi perdu ce qui t'a distrait de ces choses-là. C'est ça la pire des pertes et le pire des déficits. C'est d'avoir été distrait par quelque chose pour faire la chose pour laquelle tu as été créé et que tu n'as même pas réussi à faire cette chose-là qui t'a distrait de faire les choses pour lesquelles tu as été créé. C'est ça la pire des pertes. Wallahi, لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. أي والله. أعاد الكرة في القسم فأصاب وسدد. Une fois de plus il a juré, une fois de plus il a eu raison. Par Allah, si les cœurs étaient sains, إلا من أتى الله بقلب سليم. إذ جاء ربه بقلب سليم. سلامة القلوب. Avoir un cœur sain, aucune maladie. Wallahi, si les cœurs étaient sains,
لتقطعت أسفا من الحرمان. Il se serait fendu de tristesse et de mélancolie du fait d'être privé. Ça s'adresse au cœur vivant. Quand ils lisent le Coran et qu'ils lisent وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف عين حور مقصورات في الخيام فيهن قاصرات الطرف. Il lit ça et il pose son mushaf, il regarde à droite, il regarde à gauche, il n'y a pas de hur, il n'y a pas de qasirat, il n'y a rien. Alors son cœur il se déchire d'être privé de ça aujourd'hui. Si son cœur il était vivant. Toi tu lis le Coran, tu lis le nar, tu lis le jannah, tu lis le qiyamah, tu lis le maut, tu lis le hisab, tu lis le mizan. Ça te fait rien. Pourquoi? Parce que le cœur il n'est pas salim, il n'est pas sain. Si le cœur il était sain, tu sentirais des choses en lisant ces versets-là. Et quand le cœur il n'est pas sain, il est marid. Et on regarde dans le Coran ce qu'Allah dit des cœurs qui sont malades, qu'Allah il guérisse nos cœurs. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu il disait une parole dans ce sens-là. Il disait لو سلمت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. Si nos cœurs ils étaient sains, ils ne se seraient jamais rassasiés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi tu lis un peu, tu regardes l'heure, baraka alia. Ça suffit. Et encore celui-là, au moins il a lu un peu. Il y en a un autre, regarde son étagère, entre l'encyclopédie Larousse, volume 7 de la lettre H à la lettre J, et un magazine de l'an 1997 sur le sang des moustiques, il y a un mushaf. Allez, regarde comme ça. C'est quoi ça, le livre là, entre mon magazine préféré et mon dictionnaire? Ah, c'est un Coran. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Je préfère lire le taux d'hémoglobine dans la trompe du moustique. Eh wallah. C'est ça la triste réalité. Il y a des gens, vous savez comment ils se rachètent une conscience? Ils se disent quoi? Bon, je lis pas le Coran, je vais en acheter 10, je vais les poser à la mosquée. Y'a lis-les-toi. Lis-les-toi, les mosquées sont pleines de Coran. Elles sont pleines de Coran, les mosquées. Et quand tu vois le nombre de Coran qu'il y a dans les mosquées, le nombre de personnes qui prennent ces Corans-là, eh ben tu te rends compte que ces meubles-là sont toujours pleins de Coran. Il devrait être vide normalement ces livres, ces meubles-là pendant le Ramadan. Tout le monde devrait avoir un mushaf entre les mains. Mais non, ils sont là, assis, les jambes tendues comme ça, en train de penser à ce qu'ils vont manger après le Maghreb. Le dars il commence, ils se lèvent, ils partent. Ils ne rentrent pas chez eux, ils restent devant la porte et ils discutent. هذا هو الحرمان هذا هو الخسران هذا هو الخذلان وأشد من ذلك أنهم لا يشعرون. C'est ça la privation, c'est ça la perte, c'est ça l'abandon. Et pire que tout ça, ils s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent même pas compte. Puis il dit لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. Mais vous savez ces cœurs-là qui ne sont pas sains, comment ils sont? Sakra, ils sont ivres, ils sont sous. Et c'est quoi qui les a enivrés? C'est pas du vin, c'est pas de l'alcool, c'est hubbu dunya, c'est l'amour de ce bas monde. Hubbu hayatiha dunya. Mais comme toute personne qui se saoule et qui s'enivre, tôt ou tard, on finit par reprendre ses esprits. وَسَوْفَ تُفِيقُ بَعْدَ زَمَانِ. Et après un certain temps, ils finiront par se réveiller. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Et je vous laisse en suspense pour demain. Demain, je vous promets, on rentre dans le vif du sujet, Inch'Allah ta'ala. D'ailleurs, je vais juste vous lire le dernier bait du prochain chapitre. Il dit Ya Rabbi ghufran qad taghat aqlamuna Ya Rabbi ma'dhiratan min at-tughyani. Il demande à Allah pardon parce que sa plume a été trop loin dans la description des femmes. Il dit Ya Rabbi pardon pour avoir été trop loin. Ça c'est juste pour 30. Tu imagines de quoi il va parler.
وإلى غد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.